Salut les gens pour cette intro un peu particulière qui ne va pas faire un gag humoristique avec Thomas, justement parce que Thomas n'est pas là, Thomas est parti en vacances en Normandie. Par conséquent, j'ai voulu bricoler un BYT tout seul pour pas qu'il y ait un trou, on va dire, dans un pseudo-programme qui existerait. Du coup, je vais sortir le BYT 26 maintenant, là, vous allez voir. Le 24 est déjà écrit, monté en partie, mais on n'a pas pu encore le tourner, donc faut que j'attende que Thomas soit là, plus un ami, parce qu'on va jouer avec plusieurs personnes cette fois-ci. Et pareil, le 25, faut qu'on l'écrive à deux avec Thomas. Du coup, vous avez le droit au BYT 26 d'abord. Et je me rends compte que dans un an, tout le monde en aura rien à foutre de cette anecdote, vu que l'épisode sera disponible. Et pour finir cette intro dans la bienséance qui nous caractérise, voici un gag. Donc, c'est l'histoire de deux gars qui travaillent dans une chocolaterie. Un blanc et un noir. Le noir fait du chocolat blanc et le blanc fait du chocolat noir. Pourquoi on n'a pas pu avoir les mecs de chez KDS Vidéo, putain? Bonjour à toutes et à tous pour ce 26e épisode du BYT Show consacré à des chaînes où l'on vous fait vivre le jeu vidéo avec tout l'amour qu'il mérite. De nos jours, si je demande à Monsieur Tout-le-Monde s'il a déjà joué à un jeu vidéo, je suis à peu près sûr qu'il ou elle va me répondre oui. Peu importe son âge, sa profession, sa religion, sa sexualité, le jeu vidéo est un loisir à la portée de tous, enfin du moment qu'on en a les moyens. Ce qui, en soi, ne représente pas un problème majeur non plus. Ce n'est pas indispensable dans notre vie quotidienne, mais il est à noter qu'en 2013, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs a recensé 28,6 millions de joueurs en France, jouant en moyenne 6 heures par semaine, et un foyer sur deux qui aurait une console de jeu. Sauf qu'ici, c'est pas une chronique où l'on parle de jeux vidéo, mais de chaînes YouTube, et en l'occurrence, les chaînes que je vais vous présenter parlent de jeux vidéo. Alors par chaîne qui parle de jeux vidéo, j'entends des vidéastes qui proposent des critiques de jeux ou bien des émissions qui parlent de jeux vidéo en général, avec des thématiques particulières, etc. Ceci étant dit, je vais vous préciser un ou deux petits trucs. Quand on pense jeux vidéo, émissions et youtubeurs famous, on pense bien évidemment au joueur du grenier, sauf que là je vais pas en parler. Non pas que je le considère en dessous de la 5ème place ou au-dessus de la première place de mon classement personnel, juste que le bonhomme et ses compères méritent leur propre BYT d'après moi. Du coup on en parlera plus en profondeur mais une autre fois. Idem pour Karim Debache et son travail sur Crost. C'est une émission qui parle très bien de jeux vidéo et de cinéma, sauf qu'on en a déjà parlé dans le BYT 16 et que la particule cinéma l'exclut un peu de ce classement. Bref, on va pouvoir passer au top. Alors comme d'habitude, ceci est un top de mes vidéastes qui parlent de jeux vidéo préférés. Ce n'est pas le top des meilleurs vidéastes qui parlent de jeux vidéo. Je suis bien incapable de dresser une liste exhaustive de ce genre de chaînes, je suis pas omniscient non plus. J'ai également pris la peine de prendre 5 chaînes qui proposent des formats différents histoire d'avoir un peu de variété. Allez les gens, on y va. Inspecteur Moustache, je vous arrête. Je l'ai pas entendu entrer. Je suis passé par la fenêtre. Oui, j'ai tendance à dire 3615 Usul alors que le nom de la chaîne d'Usul est Usul Master et en plus la critique a été publiée de base chez jeuxvideo.com, du coup j'ai appelé le numéro 5 le 3615 Usul. Ah là là, je vous avoue que le 3615 Usul est dans ce classement par pure nostalgie. Je veux dire, j'en faisais partie moi de ces gens qui allumaient leur ordi le dimanche matin avec un petit café pour regarder ma chronique vidéoludique préférée à l'époque. Bon en même temps j'en connaissais pas beaucoup. Et à l'époque, ça a pris fin en janvier 2014. Depuis, ma beubare a poussé, mon ventre s'est fait plus gros. Mais ma chronique du dimanche me manque terriblement. J'en suis pas non plus à jouer les vieux cons en mode c'était mieux avant, mais quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est bien dommage, je vous recommande quand même de regarder les 3615 Usul qui valent toujours la peine. À chaque épisode, vous aurez le droit à une thématique avec un propos bien formulé qui se permet des petites folies au niveau de l'écriture. Le tout est très recherché et l'émission vous permettra d'apprendre plein de trucs en rigolant avec un humour tantôt subtil et tantôt bigard. C'est bourré à ras-bord de références, de parodies, de personnages joués avec la même petite équipe d'épisode en épisode, et l'esthétique visuelle et sonore sont très sobres mais bien soignés. Personnellement, je pense que les gens qui n'ont pas accroché n'ont pas aimé le ton et le style que se donne Usul, car il joue un personnage dans sa chronique dont on pourrait dire qu'il était un hipster bobo pédant entre guillemets. Mais moi il me faisait bien rire et j'ai appris plein de trucs concernant le jeu vidéo, du coup j'ai envie de dire... Merci Dorian. Non attends, c'est parce que... GE2 pour moi c'est à la fois un professeur et un scientifique du jeu vidéo. Pas à la manière du Prof Okita et de son émission La Science des Jeux que je vous recommande également, mais plutôt un genre de Hubert Farnsworth qui rend la science divertissante. Et dans le cas présent, c'est la science du game design et du level design qui nous intéresse quand ce n'est pas pour voir des expériences sur les mythes du jeu vidéo. Je vais d'abord commencer par vous parler de GD Lab qui est un peu moins grand public à mon goût que Meat Boy.
GDLab ne fait pas partie des émissions où je me fends la poire comme pas possible. GDLab n'est pas non plus une émission que je porte haut et fort et que je défends auprès de tous ceux qui en diraient du mal. Pourtant, GDLab est une émission qui me fait me sentir moins con quand je joue à mes petits jeux vidéo. GDLab, pour vous résumer grossièrement, c'est une émission de vulgarisation des concepts qui concernent les mécaniques de jeu. Que ce soit un Sonic en 2D, Dark Souls 2, Quake 3 Arena, Mario 64, même si on n'a pas forcément joué au jeu présenté, on n'est pas perdu grâce à des explications claires et précises. Si je prends le GDLab sur Quake 3 Arena, on a une explication des armes et leurs avantages et inconvénients, le côté cache-cache où l'on doit faire preuve de discrétion, la façon de dominer la map en connaissant les cooldowns des objets, ou encore le level design bien ficelé avec des maps à différents niveaux pour différents types de joueurs. Alors, vous n'allez pas vraiment être emballé par le concept de l'émission si le jeu vidéo ne vous intéresse pas en soi comme loisir. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce que vous foutez là si le jeu vidéo vous intéresse pas. Mais si vous êtes un gamer, vous allez sans doute être surpris de voir à quel point les jeux vidéo recèlent parfois des mécaniques intelligentes et subtiles. Bon, maintenant, passons à Meat Boy. Meat Boy est une autre émission de GE2 où il s'amuse à vérifier si les mythes autour d'un jeu vidéo sont vrais, genre Luigi jouable dans Super Mario 64, accéder au gâteau à la fin de Portal 1, ou voir Lara Croft nue dans Tomb Raider, etc. Et pour vérifier tout ça, le monsieur se contente pas de chercher sur internet, non. Il expérimente pour réussir de lui-même. Du coup, vous pouvez tenter de reproduire chez vous, étape par étape, les méthodes proposées pour accéder à votre tour aux mythes réalisables, et ça c'est beau. Nous y sommes. Pour la première fois dans un top 6, je vais vous avouer mon amour pour les gros calibres. Bonjour à tous, comme il le dit si bien, car vous êtes en effet le bienvenu dans un univers fait de lunettes de soleil, de casquettes, de top, de mystères sur le chiffre 6, de zizi et de pépites méconnues de différentes consoles. Là encore, j'ai choisi de vous parler de deux émissions, les Top 6 et les Hidden Games. Je vous rassure, il ne fait pas que des tops, mais ces deux genres de vidéos sont très bien travaillées et très présentes sur sa chaîne, du coup c'est pour ça que j'en parle, et pas du reste. Nous disions donc les tops. Si le format peut vous sembler comme quelque chose de facile à faire, voire même de redondant sur YouTube, je ne pourrais que contredire les gens qui crient à la facilité dans ce Punky. Ce qui est plaisant dans son émission, c'est qu'elle se confond avec deux types de top. Nous avons d'un côté le top détente et de l'autre le top qui te fait réfléchir et découvrir des trucs. Ils sont simples, efficaces, souvent avec une pointe d'humour et surtout ils nous mettent à l'aise dans notre fauteuil le temps de quelques minutes pour nous faire découvrir ou redécouvrir des jeux vidéo avec leur gameplay, leurs histoires et le ressenti personnel de Punky. Avec une esthétique sobre mais très soignée, une écriture aux petits oignons qui ne manque pas de piquant, des sujets et des thématiques qui ne manquent jamais d'intérêt, je pense être en mesure de dire que les top 6 de Punky font partie des meilleures émissions francophones qui traitent l'univers vidéoludique avec tout l'amour possible. Ça c'était pour les tops, et il y a des chances que vous y trouviez des trucs que vous connaissiez déjà auparavant, ce qui n'est sans doute pas le cas de son émission sur les pépites méconnues du jeu vidéo. Hidden Games est donc une émission qui nous fait découvrir 3 jeux vidéo méconnus sur une console en particulier à chaque épisode. Histoire, gameplay, explications limpides et précises, ton entraînant et blagounettes sympatoches, Hidden Games est un excellent divertissement à l'instar d'un top 6. Bien que je préfère ce dernier concept, Hidden Games est une émission pour les joueurs curieux qui recherchent toujours de nouvelles découvertes qui auraient pu leur échapper par le passé. Je suis peut-être un joueur PC aujourd'hui, mais j'avoue que l'envie de dépoussiérer ma GameCube me titille un peu. Et c'est ce pourquoi Punky est le médaillé de bronze de ce classement. A contrario d'autres vidéastes, il arrive à réveiller la fibre du gamer qui est en moi sans pour autant que je me jette à corps perdu dans le jeu vidéo. Un genre d'équilibre parfait qui me fait savourer le jeu vidéo tout en restant sur YouTube. Pour ce qui est de ce numéro 2, c'est surtout à cause de la forme et non pas du fond que j'ai acheminé à la deuxième place. Franchement, le unboxing de jeux, j'en ai absolument rien à battre. Je suis le premier à ne pas soutenir l'industrie vidéoludique légalement, donc une collector, vous imaginez que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais sérieusement, le personnage de Benzaï, l'univers qu'il a su faire émerger autour de son petit magasin de jeux vidéo, les passages en enfance et la famille cradingue, le ton et l'humour gras, noir, cynique, beauf, tout ça rend à mes yeux ces vidéos terriblement attachantes. Je vais pas trop m'attarder sur Benzaï pour éviter que la vidéo dure des plombes et surtout que j'imagine que tout le monde connaît. Pour en mettre vite fait une couche, j'aime beaucoup également ses jeux en 5 secondes, ses Hard Corner hors série, le film qu'il a produit, ses tops, ses chronocritiques qui parlent de cinéma et non pas de jeux vidéo, etc. Par contre, de là à dire que Benzaï est un des gros piliers de la communauté francophone, franchement j'hésite. Rien de particulier contre lui, je l'aime beaucoup, il jouit d'une importante renommée, mais j'ai du mal à le considérer comme un des grands youtubeurs, je sais pas pourquoi. À titre de comparaison, je ne considère pas Squeezie, Super Connard, Natou ou d'autres comme des gens importants de la communauté, ils ont un gros public, mais de là à dire qu'ils sont marquants et qu'ils vont laisser une empreinte pendant des années, je ne pense pas. En revanche, Benzaï, d'ici quelques années, avec un concept tellement atypique, il y a des chances qu'on en parle encore, d'après moi. Bien sûr, tout ceci, je le rappelle, est en 1080p, 60 images par seconde, c'est très important. Alors là, on peut voir qu'il y a un connard qui nous regarde. Salut. J'imagine que pour certains d'entre vous, c'était cramé d'office.
En même temps, vous commencez à me connaître, je suis un véritable FDP. Oui, FDP, c'est le nom des abonnés Pseudoless, fans de Pseudoless. Un peu comme les fans de SLG, What the Cut, Telling the Sun, ils ont un nom que je ne connais pas car je m'en bats totalement les flancs. Il faisait déjà partie de mon top 10 de mes youtubeurs préférés de Noël dernier, et il est toujours dedans. Si ce bonhomme conserve sa place dans la liste de mes vidéastes favoris, c'est pour la qualité exceptionnelle de son travail et de ses critiques, et autres Red Barrel. Je ne dis pas que les autres critiques vidéoludiques sont moins bons, mais c'est mon préféré. Pour ce qui est des critiques vidéoludiques, j'ai même tendance à comparer tous les autres à ce que lui est en mesure de produire au niveau de l'écriture, et force est de constater que je suis toujours pleinement satisfait de ses critiques. Le rythme de une par mois ne me dérange absolument pas, et idem pour le non-rythme des Red Barrel, et je crois que c'est une des forces de Pseudoless, prendre son temps. Moi j'aime produire, créer, et quitte à m'occuper, créer beaucoup. Quand je suis pas satisfait, je sens rien, mais lui en revanche, il doit surveiller chaque parcelle de ses créations vidéo. Et ça se sent dans les épisodes de Red Barrel. Chaque épisode est construit sur un cliché énervant, un code agaçant du jeu vidéo comme le double saut, les frontières invisibles d'un jeu vidéo ou encore les niveaux sous-marins. On a des exemples de vieux jeux, de jeux récents, une bonne explication, des arguments pour étayer ses propos et une critique de cet univers au-delà du rapport entre le jeu et le joueur. Une critique qui vise toute l'industrie qu'il y a derrière, ceux qui vendent le jeu vidéo, ceux qui produisent le jeu vidéo, ceux qui créent le jeu vidéo avec leurs petites mimines, etc. Je me suis jamais ennuyé devant une seule de ces vidéos, je ne les attends pas fébrilement avec impatience, mais je suis toujours content de les retrouver dans mon flux d'abonnement. J'y passe toujours un bon moment de rigolade et de réflexion. Pour moi, Pseudoless, c'est le vidéaste qui devrait représenter le jeu vidéo sur YouTube, hors des gamers, je veux dire. Et pour représenter la communauté des gamers dans sa globalité, ça devrait être aussi lui. C'est quelqu'un avec des connaissances et qui sait de quoi il parle, pas comme ces gros comptes chez Cyprien Game. Voilà, vous savez désormais qui sont mes vidéastes préférés à l'heure actuelle quand il s'agit de me parler de jeux vidéo et non de jouer devant mes yeux. Je dis pas non à un top sur mes gamers préférés un jour ou l'autre, mais c'est pas pour tout de suite les cocos. Je vous remercie d'avoir suivi ce BYT Show numéro 26 qui s'est fait sans la compagnie de Thomas malheureusement, mais bon, on fait comme on peut. Si moi demain je pars en vacances, bah il y aura une pause sur la chaîne et puis voilà. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de la commenter, d'en parler autour de vous, et je vous fais à tous des gros bisous pleins d'amour et à la prochaine. Et c'est ainsi que le ménestrel sauva la Terre du milieu pour la 5e fois cette année. Bon ok, ça a pas beaucoup de rapport avec l'intro de la vidéo ou tout le reste, mais au moins ça finit bien. D'ailleurs, je sais même pas ce que je fous ici, à la base il voulait Pseudoless en voix off, mais il était en plein live sur Assassin's Creed Unity. Donc je suis un bouche-trou? Eh bah écoute, sac à merde, tu peux aller bien te faire mettre avec ta guitare à la con et ta cigarette menthol.